Voilà, donc on va appliquer la méthode de calcul d'intégrale qu'on a vu ce matin en cours. Donc je vais faire quelques exemples ici, je les effacerai au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez faire les exercices facilement en vous aidant de cette vidéo. Donc la méthode, il faut toujours la respecter à la lettre. Donc toujours repérer A, B et f de x, puis déterminer les primitives f de la fonction petit f, donc déterminer grand F de x avec les formules que vous avez, comme on a fait hier et puis avant. Donc, et puis calculer f de b, qui est la valeur là, moins f de a. Donc alors, et on en déduit après que l'intégrale est égale à f de b moins f de a, le résultat qu'on a trouvé là. Ici, on repère le a, le b et le f de x. Le a, je vous rappelle que c'est toujours le chiffre qui est en bas. Donc ici, premièrement, le a est égal à 0, le b est égal à 1, et le f de x, c'est la fonction qu'on vous donne. La fonction, elle est ici. Donc f de x, ça fait 3x au carré. Donc le repérage a, b, donc a c'est 0, b ça fait 1, et f de x, ça fait 3x au carré. Voilà. Je passe à la deuxième étape. Donc, on va déterminer les primitives de f de x. Donc f de x, ça fait 3x au carré. Donc grand f de x, les primitives, je vous rappelle que 3 c'est multiplié par x au carré, donc ça fait 3 fois primitive de x au carré. Donc la formule qu'on utilise, je vous rappelle, d'après le cours, c'est que si on a x à la puissance alpha, les primitives c'était x à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc notre alpha là il est égal à 2. Donc ici j'ai x à la puissance 2 plus 1, donc ça fait x à la puissance 3 sur alpha plus 1, donc 3. Et puis je peux simplifier les 3, et puis bien sûr il y a le plus k. Mais je vous rappelle que le k va disparaître quand on va faire ce moins-là. Alors, et puis après, je calcule f de b. Bon, je peux écrire ce que c'est que f de b. Je peux détailler le calcul en calculant d'abord f de b. Alors f de b, ça fait quoi? Ça fait f de 1. Donc je remplace x par 1 dans grand F. Grand F de 1. Donc ça fait 1 au cube plus k. Donc ça fait 1 plus k. Pourquoi? Parce que 1 au cube, ça fait 1. Je fais la même chose avec f de a. Donc ça fait f de 0. Parce que a est égal à 0. Donc ça fait 0 au cube plus k. Et donc ça fait k. Et donc quand je fais f de b moins f de a, en fait ça fait f de 1 moins f de 0. Je fais ce résultat-là moins celui-là, donc ça fait 1 plus k moins k. Les k s'éliminent, comme je vous l'avais dit, et donc ça fait le résultat est égal à 1. Donc je peux écrire que l'intégrale de 0 à 1 de 3x au carré dx est égal à 1. Je vous rappelle qu'une intégrale, c'est toujours égal à 1. Sur la calculatrice, vous pouvez, ceux qui ont la 35+, vous allez dans Options, Options, Calque, et puis Intégrale, dx. Donc ici, vous avez, pour ceux qui ont la 35+, donc vous avez ici, et vous avez d ici. Donc ici, qu'est-ce que vous mettez? Vous remplissez comme vous voyez, là, ici vous mettez 0, ici vous mettez 1, et ici vous mettez 3x au carré. Et là c'est dx. Je pense que la calcul ne fait qu'avec les dx. Pour ceux qui ont la 25, vous séparez, vous allez dans le même menu, c'est-à-dire vous faites option, après vous allez dans calque, et puis vous allez sur sur intégrale dx. Voilà. Et donc quand vous faites ça, vous avez là, ça vous met intégrale dx, vous ouvrez une parenthèse, vous devez mettre la fonction 3x au carré, vous devez mettre le a, donc avec la virgule, le a c'est 0, et puis le b qui est égal à 1. Et le résultat, vous allez voir que normalement, vous allez trouver le résultat affiché par la calculatrice, c'est 1.
ici. Voilà pour ce premier exemple. Je vais prendre le stylo vert parce que mon stylo bleu ne fonctionne plus tellement bien. Donc je vais en faire une autre. Voilà. Donc alors, voilà. Alors on va par exemple calculer l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle de moins 3x. Par exemple. Voilà. Donc, alors, je veux calculer cette intégrale-là, donc je vais toujours repérer a, b et f de x. Donc le a, ça fait 1, le b, ça fait 2, et f de x, ça fait exponentielle de moins 3x. J'ai fait la première étape. Seconde étape, je détermine les primitives de petit f. Donc f de x, ça fait exponentielle de moins 3x. Donc grand f de x, ça fait exponentielle de moins 3x sur moins 3. Je n'oublie pas divisé par moins 3. La formule qu'on applique là, la formule appliquée que vous avez dans le cours, c'est que si j'ai exponentielle de ax plus b, les primitifs, c'est exponentielle de ax plus b divisé par a. Là, le a est égal à moins 3, c'est le chiffre qui est devant le x, et le b est égal à 0. Ici, je n'ai pas de b. Donc, je n'ai pas de b. Hein. Donc, regardez, ça fait exponentielle de ax sur a, et exponentielle de moins 3x sur moins 3. Donc, bien sûr, j'ai toujours mon plus k, qui va s'éliminer dans mon calcul ici, quand je fais k moins k. Alors, donc, je passe à la troisième étape, je calcule qu'est-ce que c'est que f de b. F de b, c'est grand F de 2. Donc, ça fait exponentielle de moins 3 fois 2 sur moins 3. Je n'ai pas bien mis mon égal. Voilà, F plus k. Et f de a, pardon, c'est f de 1. Donc ça fait exponentielle de moins 3 fois 1 sur moins 3, plus k aussi. Et quand je fais f de 2 moins f de 1, je passe à la troisième étape, f de 2 moins f de 1. Alors attention, ici je fais attention, je vais mettre des parenthèses. Alors ça fait exponentielle, ici, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, donc sur moins 3. Donc plus k, moins, je mets une parenthèse, et je fais le calcul pour 1, donc ça fait exponentielle de moins 3 fois 1, ça fait exponentielle de moins 3, sur moins 3, plus k. Je vous rappelle qu'un moins devant une parenthèse, ça change le signe à l'intérieur de la parenthèse, donc k moins k, ça va s'éliminer, ça s'élimine tout le temps. Donc ça nous fait exponentielle de moins 6 sur moins 3, moins exponentielle de moins 3 sur moins 3. Et ça, soit on le laisse comme ça, ou on écrit, on met tout sur moins 3. Ça fait exponentielle de moins 6, moins exponentielle de moins 3. Donc voilà ce calcul pour cette intégrale-là. Donc je peux écrire que intégrale de 1 à 2 de exponentielle de moins 3x dx, c'est égal à exponentielle de moins 6 moins exponentielle de moins 3 sur moins 3. Voilà. On va refaire une autre. On va compliquer un petit peu. Alors, par exemple, je vais calculer intégrale de 2 moins x moins 2x et plus 1 sur x entre 1 et 2 dx. Dans ces cas-là, quand on a en général une expression comme ça, on met des parenthèses. Bon, si vous ne les mettez pas, c'est pas non plus très grave. Donc c'est pareil, je repère A,
B et f de x. Alors, A, ça fait 1, le B, ça fait 2, et f de x, ça fait 2 moins 2x plus 1 sur x. Voilà, je peux, une fois que j'ai fait ça, je peux passer à la deuxième partie, c'est-à-dire déterminer les primitives. Donc grand F de x, ça fait primitive de 2, je vous rappelle que c'est 2x. Primitive de moins 2x, donc ça fait moins 2. Et primitive de x, x c'est comme si c'était x à la puissance 1. Donc x à la puissance 1. Donc là je vais avoir x à la puissance 1 plus 1, donc x à la puissance 2 sur 2. Et plus primitive de 1 sur x, je vous rappelle que c'est ln de x. Sur les formules sur les primitives, vous devez les savoir par cœur. Hein. Donc, et puis bien sûr, après on rajoute le cas. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier par 2 ici. Je vais le faire tout de suite, comme ça simplifiera mes calculs. Ça fait 2x, donc si je simplifie par 2, ça fait moins x au carré, plus ln de x, plus k. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir calculer f de b. Je suis à la troisième étape. Première étape, deuxième étape, troisième étape. F de b, ça fait f de 2. Donc je remplace, ça fait 2 fois 2, moins 2 au carré, plus ln de 2, plus k. Donc ça va me faire 4, moins 4, plus ln de 2, plus k. Tiens, ça se simplifie bien. Ça fait ln de 2, plus k. Voilà. Maintenant, je vais calculer f de a. F de a, donc ça nous fait 2 fois 1, moins 1 au carré, plus ln de 1, plus k. Et ln de 1, je vous rappelle que ça fait 0. ln de 1 égale à 0. Il faut le savoir par cœur, ça. Hein. Donc là, 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 0, donc plus k. Et ça fait 1 plus k. Et quand je fais f de 2, f de b, moins f de a, donc ça fait f de 2 moins f de 1, je fais comme tout à l'heure, je n'oublie pas des parenthèses. Donc ça fait ln de 2 plus k, ça c'est mon f de 2 qui est là, f de 2, donc je le mets là, moins f de 1, j'ouvre une parenthèse, f de 1, je vais trouver 1 plus k. Voilà. Et donc le f de 1, je l'ai trouvé ici. Là, ici. F de 1, ça fait 1 plus k. Donc je l'ai mis ici. Voilà. Et donc ça fait quoi? Ça fait ln de 2 plus k moins 1, donc moins 1, et moins k, les k s'éliminent. Attention, c'est ln de 2 comme ça. ln de 2, ça fait à peu près 0,69, et donc moins 1, donc on va trouver un nombre négatif qui va être sensiblement égal à moins 0,31. Si vous faites ce calcul à la calculatrice, vous trouverez environ moins 0,31. Donc voilà pour les intégrales. J'espère que vous avez compris sur ces 3 exemples. De toute façon, on a beaucoup d'exercices à faire et on va manipuler ça énormément.